L'évolution de la supply chain, elle est vraiment en cours. On va vraiment aller vers du niveau 3-4 partout. On est passé sur les précédentes décennies d'une organisation très fonctionnelle où la supply chain n'existait pas en tant que telle. Le mot n'existait pas, c'était seulement de la fabrication. On est monté en compétence petit à petit vers le concept d'intégration externe. Alors, d'abord, intégration interne à partir du moment où on a intégré tous les interlocuteurs de la fabrication dans l'ensemble de l'entreprise. On a ensuite intégré les fournisseurs externes, des partenaires. Et le niveau 4, c'est le niveau entreprise étendue. C'est celui qui nous amènera au top niveau et qui nous amènera les meilleures synergies pour les gains économiques. L'évolution de la supply chain, on peut la résumer très simplement sur les 30 dernières années. Dans les années 80, le concept de supply chain n'existait pas. On avait des organisations industrielles qui étaient très basées sur la fabrication, très axées sur la fabrication, et on avait des hiérarchies qui se décomposaient avec une direction achat qui travaillait en parallèle avec une direction commerciale, qui travaillait en parallèle avec une direction production. Et il y avait beaucoup de fonctions qui sont aujourd'hui intégrées à la supply chain, qui étaient avant réparties sur les différentes directions. Les appros rattachés aux achats, l'administration des ventes rattachée au commercial, l'ordonnancement rattaché à la production. Donc toutes ces fonctions, ce sont des fonctions supply chain, mais auparavant, elles étaient détaillées partout dans l'organisation. Dans les années 90-2000, on a commencé à entendre parler de logistique. Donc, on a commencé à rassembler dans les organisations, les grandes entreprises. On a créé des grandes organisations logistiques qui rassemblaient certaines fonctions qui étaient un peu réparties partout, et notamment ce qui était expédition, gestion des stocks, gestion des magasins. Tout ça, on l'a rassemblé dans une direction logistique parce qu'on a commencé à prendre conscience que toutes ces problématiques étaient liées et que ça valait le coup de les gérer de manière centralisée au sein d'une direction logistique. Et depuis les années 2000, on parle réellement de supply chain management avec cette vision étendue où la tendance c'est de ramener tous les métiers qui sont encore dispersés dans plusieurs directions au sein d'une direction supply chain. Donc aujourd'hui, une direction supply chain, elle a par exemple la direction logistique d'avant, mais elle a beaucoup plus que ça. Elle a toute la notion de planification, de centralisation, des approvisionnements, de gestion de la demande. Donc le sens de l'histoire, c'est que toutes les fonctions d'une supply chain qu'on appelle étendue, donc du fournisseur jusqu'à la livraison finale, soient rassemblées au sein d'une direction supply chain qui soit capable de piloter toute cette chaîne de valeur et de générer de la valeur ajoutée. Donc le sens de l'histoire, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, le mode de pensée, c'est on rassemble toutes ces fonctions, on les fait cohabiter ensemble. Il y a un gros aspect communication, coordination. Et structurellement, ça nous a amené à la création d'une direction supply chain. Pour les entreprises qui n'en ont pas encore, dans quelques années, vous en aurez partout.